Dans un monde où la conformité est la norme, où avoir de l'ambition, se développer personnellement et gagner énormément d'argent est encore jugé, la grande question est celle-ci. Comment des entrepreneurs et des coachs comme nous, qui transformons la vie de nos clients et qui ne veulent pas choisir entre le sens et l'argent, entre l'impact et la liberté, entre la vie de nos rêves et faire une différence dans la vie de millions de clients. Comment nous pouvons amener nos entreprises à générer des millions sans y sacrifier notre authenticité, notre intégrité et ce qui est vraiment important pour nous. Mon nom est Babor et bienvenue sur ma chaîne de coaching. Bienvenue à tous sur ma chaîne de business en ligne. J'ai l'honneur, le privilège, l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Romain Yasuo One Trick. Merci à toi. C'est vraiment, symboliquement, c'est hyper fort cette vidéo. J'avais trop hâte de te recevoir parce qu'en fait, Romain, ça a été mon premier coach. C'est grâce à lui que aujourd'hui je suis libre financièrement. C'est grâce à lui que j'ai pu évoluer dans l'ensemble de mes domaines de vie. Donc c'est vraiment, je suis hyper ému de le recevoir et voilà, je pense qu'il a plein de choses à vous apprendre. Merci Romain d'être ici. Merci à toi de me recevoir dans un de tes appartements. C'est toujours super inspirant pour moi de parler avec des plus petits coachs. Ça me rappelle à quel point je suis le boss des boss. Merci pour tout. Alors juste avant de commencer, pour les très rares personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Je pense pas que ce soit nécessaire, merci. Question suivante ? Romain, comment tu te définis ? C'est une très bonne question que tu me poses là. Pour moi, je me définirais comme un milliardaire libre financièrement. Je me suis senti tellement soulagé là, quand j'ai généré mon premier milliard. Pour moi, la notion de milliard, elle est hyper symbolique en fait. Ma première vraie question, elle va être super simple. Je sais qu'à l'époque, tu étais très pauvre dans toute ta jeunesse jusqu'à l'adolescence. Tu étais dépressif, suicidaire, malheureux de cette situation. Comment on passe de quasi déchet humain à milliardaire au succès insolent ? Ça n'a pas toujours été la panacée pour moi. J'ai grandi dans une famille assez pauvre, même très pauvre, même vraiment médiocre. On habitait dans un bidonville de la banlieue nord de Clermont-Ferrand. Ouais. Il y a des bidonvilles en France. C'est juste que l'État les cache en fait. Enfin, c'était une période de laquelle aujourd'hui je suis sorti, mais dis-toi que jusqu'à mes 17 ans à peu près, je savais même pas qu'on pouvait manger autre chose que des poissons panés surgelés en fait. Mais non... Enfin, quand j'ai eu 18 ans et que j'ai découvert le concept de nourriture sucrée, mais j'ai pété les plombs, je te jure. Tu es tellement inspirant. Alors, tu m'excuseras, mais tu n'as toujours pas répondu à ma question initiale qui était comment on passe de quasi-clochard à milliardaire ? À 17 ans, si tu veux, j'en ai eu vraiment marre de cette vie. J'étais parti pour aller me suicider en plein centre-ville. J'arrive dans le centre-ville, j'allais me jeter sous les roues d'une bagnole, et là, je vois un mec vraiment particulier dans la rue. Il dégageait une énergie complètement folle, il avait une magnifique montre à la main, et là j'ai su tout de suite. Je me suis dit, j'ai envie d'être ce mec. Je suis allé le voir, et je lui ai demandé ce qu'il avait fait pour en arriver là, et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Non, aucune idée. Le mec me dit, je peux te coacher et t'apprendre à générer à peu près 100K par mois, mais la formation elle te coûte 8K. Et c'est à ce moment-là qu'en fait j'ai compris que je voulais devenir coach. Alors, je me suis motivé et puis j'ai commencé à chercher un petit boulot pour pouvoir m'équiper, pour suivre cette formation. Et quel boulot t'as trouvé ? J'avais été pris à McDo, si tu veux, mais j'ai tout de suite préféré me prostituer pour garder mon indépendance. Pour moi, la liberté, c'est une de mes valeurs phares. Et donc, j'ai sucé, ressucé, et en quelques semaines, j'avais réuni assez de fonds pour me payer et cet ordinateur et cette formation. Et si c'est pas indiscret, qu'est-ce que tu t'es pris comme ordinateur ? Un PC gaming Alienware, 6 000 € juste la tour. 28 Go de RAM, un Core i9 avec octo-cœur, donc je te raconte même pas. Une Nvidia GTX, c'est une 3070 que j'ai mise dessus. Un disque dur avec 500 Tera, t'as 8 ports jack, des ports USB, etc. Enfin, une bête. Attends, là t'es en train de me dire que t'avais à peine de quoi manger, tu vivais dans un bidonville et tu t'es payé un monstre de PC ? C'est une question de mindset, ce PC. C'est-à-dire que je voulais pouvoir être dans les meilleures conditions pour ouvrir ce PDF de formation. La suite, tu la connais, non ? C'est à partir de cet instant que j'ai commencé à créer des entreprises et que je suis arrivé à me générer un salaire mensuel qui dépassait le milliard. T'es tellement inspirant. Maintenant, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta formation à toi ? Son prix, son contenu ? Déjà, il faut savoir que je travaille qu'en high ticket. C'est-à-dire que c'est moi qui ai importé la technique du high ticket en France. C'était une technique inventée par les Américains. Et d'ailleurs, j'adore tellement les Ricains. Ils ont un rapport au succès et à l'argent qui est à 1000 lieues d'une autre. C'est tellement inspirant, vraiment. Alors moi je sais ce que c'est, mais pour les profanes, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le high ticket, s'il te plaît, Romain ?
En gros, ça veut dire que je facture toutes mes formations au minimum 8 000 euros. Alors, j'ai été client de ta formation et je sais à quel point elle a changé ma vie. Je n'arrête pas de le dire et de le recommander à tous les gens à qui j'en parle. Mais c'est vrai que pour les gens qui ne viennent pas du monde du coaching, 8 000 euros, ça peut paraître un petit peu cher. Hein, je mets des guillemets. Qu'est-ce qui justifie une telle somme? Cher. C'est marrant que tu emploies ce mot-là, parce que pour quelqu'un qui n'est pas encore milliardaire, ça peut paraître beaucoup. Mais ma formation, elle a une valeur tellement inestimable, elle va impacter tellement de gens dans le monde, elle va changer la vie de tellement de profils différents, que même à 10 000 euros, même à 30 000 euros, même à 250 000 euros, même à 1 million d'euros, j'aurais encore l'impression de faire un cadeau aux gens. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle inclut concrètement, cette formation? Ah, on y vient, la question que je déteste. C'est une question à laquelle je ne réponds jamais. Mais bon, Clem, je te connais, t'as été mon élève, je t'ai coaché pendant 2 ans. On a vu tous les plus beaux paysages, on a fait Marbella, on a fait Dubaï. Donc, je vais répondre à ta question. Dans cette formation, tout de suite, tu auras accès à 3 vidéos de 5 minutes qui vont te permettre de faire sauter absolument tous tes blocages psychologiques pour commencer à créer ton business en ligne et à impacter vraiment la vie des autres. Mais c'est pas tout. Vous allez avoir droit aussi à ce que j'ai baptisé le coaching téléphonique. Pendant un quart d'heure, vous allez être au téléphone avec un des membres de mon équipe qui va vous permettre de développer votre business. Donc attends, si je résume, pour 8 000 euros, il y a déjà des vidéos de formation, C'est ça. un coaching téléphonique de 15 minutes qui doit être hyper intense. Me dis Ouais. pas qu'il y a encore d'autres choses. Bah si, Clément. Oh. C'est tout con, mais avec tout ce package, vous avez en plus accès à un PDF de plus de 5 pages que je facture normalement à mes clients 35 000 euros. Donc juste en recevant ce PDF, vous avez rentabilisé votre formation. Tu apportes tellement de valeur à tes clients, mais c'est juste, je n'en reviens pas, alors que je te connais. Hein. J'aimerais qu'on aborde un autre point. J'ai vu que tu avais tweeté très récemment que tu avais intégré le top 1% des hommes les plus magnétiques de France. C'est vrai que ça se voit, quoi. Je veux dire, tu dégages une vraie confiance en toi, tu as un charisme, tu as une aura. Ma question, elle est simple, c'est, t'en as pas marre d'être le meilleur, d'être le boss dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais? Arrête, tu vas me faire rougir. Non. Plus sérieusement, merci aux 300 journalistes qui faisaient partie du jury et qui m'ont permis d'intégrer ce classement hyper prestigieux des hommes les plus magnétiques du monde. Du monde, hein, pas de France. Comment je m'y prends? En fait, c'est pas compliqué. Si tu veux, mon style, il est en adéquation parfaite avec mes valeurs. Et ça se ressent dans mon mindset. Quand on pense coach, il y a tout de suite des noms qui viennent en tête. Tu vois, des gros coachs américains, Tony Robbins, Gary Vee, en francophone, je pense par exemple à David Laroche. Vous êtes quand même nombreux sur le secteur. C'est quoi ton rapport avec les autres coachs? Voilà, c'est de l'amitié, de la défiance, de la rivalité peut-être? Elle est super mignonne ta question. C'est des clients tout simplement. La classe, tellement inspirant. Et du coup, en fin de carrière, t'aimerais avoir impacté, transformé la vie de combien de personnes? À terme, mon objectif, il a toujours été clair et défini. Ce que je veux, c'est que dans 20 ans, j'ai impacté à peu près la moitié de la population mondiale. Wow, la classe, c'est tellement inspirant. T'es un personnage très complexe, mais est-ce que tu aurais une anecdote qui résumerait ta philosophie, ton mindset? Ouais, bien sûr. Bien sûr que j'ai une anecdote. En fait, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais des mois qui étaient assez difficiles encore. J'avais du mal à closer, j'arrivais pas à scaler mes business. Pour ainsi dire, j'arrivais même pas finalement à payer mon loyer. J'étais un peu dans le rouge et je commençais, si tu veux, vraiment à me poser des questions, à déprimer, quoi. Et puis, on était sur les champs avec ma copine que tu connais. On se baladait et puis on passe devant des boutiques de luxe et là je vois une montre mais absolument magnifique. Et je vois le prix 30 000 euros. Donc à l'époque, absolument aucun moyen pour me la payer si tu veux. On s'arrête devant cette montre, on était en train de la regarder. Et là j'ai ma copine qui me dit « Romain, tu réfléchis comme un pauvre. » Et tu sais ce que j'ai fait? Bah, je sais pas, t'as dû tourner les talons un peu dégoûté, et puis tu t'es dit, bon, bah, je reviendrai dans 10 ans, puis je me paierai la montre quand j'aurai les moyens, quoi, un truc comme ça. Raté. Je suis parti faire un crédit à la consommation et je me suis payé cette montre. À partir du moment où j'ai eu la montre au poignet, j'étais plus le même. Mon énergie avait complètement basculé. Ma copine était vraiment super impressionnée. Et en fait, c'est ça. Si tu raisonnes comme un pauvre, tu deviendras jamais riche, en fait. C'est pas compliqué. En fait, il y a une règle dans la vie. Tes standards les plus médiocres te définissent. Est-ce qu'au final, t'es pas en train de me dire que ton attitude définit ton altitude? C'est exactement ça. Hein. Et j'ajouterais même que plus égale plus.
Et cette fameuse montre, est-ce que tu l'as encore? On pourrait peut-être la voir? Bien sûr que je l'ai encore, je la porte en fait là. Wow, elle est magnifique. Ah Je non, non, comprends que non, c'est pas celle-là, hein. C'est celle-là. C'est vraiment une pure merveille cette montre, elle est magnifique, tellement impactante comme son propriétaire. Et justement, tu nous parles souvent de tes business que tu mets au pluriel. Quelles sont du coup tes différentes entreprises? Là, j'aurais pas le temps de tout détailler, mais pour faire rapide, j'ai du coaching en paris sportif, j'ai du coaching en immobilier, j'ai du coaching en marketing digital, et puis j'ai un OnlyFans qui commence à bien cartonner aussi, donc ouais, c'est bien. Il n'y a pas énormément de milliardaires en France, t'as la chance d'en faire partie. Comment tu le vis? Comment on vit avec une telle fortune? C'est marrant ce que tu dis parce que j'en discutais avec Liliane, qui est une ex depuis sa mort, et on a eu exactement la même réflexion. En fait, ce qui nous intéresse vraiment, nous, c'est pas l'argent, c'est d'avoir réussi à transformer la vie de nos clients. Mais attends, tu dois taffer comme un malade. Bah, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, c'est pas moi qui travaille pour mes entreprises, ce sont mes entreprises qui travaillent pour moi. Et tout le temps libre que j'arrive à dégager comme ça, je peux le consacrer à ma passion. Merci pour la transition, parce que j'allais y venir, c'était mon prochain point, mais c'est vrai que les gens te connaissent par cette facette de coach de vie, mais tu es aussi un très très grand gamer professionnel, est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Bon, en fait, c'est assez simple, hein. Je joue à pas mal de jeux qui sont à la mode. T'as League of Legends, t'as Overwatch, t'as Tabletop Simulator, des choses comme ça. Mais tu me connais, Clément. J'ai pas pu m'empêcher d'importer mon mindset dans le monde du gaming. Et les résultats, tu le sais. Ils ont été complètement stratosphériques, mon pote. Du coup, tu es en train de me dire que tu as accompli l'exploit que tu avais déjà accompli dans le monde des affaires, mais dans l'e-sport en fait. Tu es passé de simple gamer à figure importante du monde de l'e-sport. En quoi? Un mois? Ouais, bah comme tu dis, hein, j'étais un gamer, mais je touchais un peu à tout, mais sans le vouloir, j'avais une moyenne de QI hyper élevée sur tous les jeux auxquels je jouais. Bah, sur League of Legends, en fait, j'ai mis à peu près 3 mois pour comprendre qu'on pouvait tuer un par un les ennemis. C'est-à-dire qu'avant, je faisais que du pentakill. C'est des trucs comme ça, mais sur Overwatch, c'est pareil. J'ai mis, pareil, à peu près 3 mois pour comprendre que tu pouvais aussi mettre des body shots. Je me rappelle une fois, on avait joué ensemble, et lors d'une game, tu avais atteint 3500 de QI, tu avais eu une pointe à 3500. J'ai été hyper inspiré et bluffé. Mais du coup, quand on a un tel talent dans un domaine, qu'est-ce qu'on en fait, Romain? Bah, ma réponse va te faire sourire. On fait du coaching. Ouais, c'est simple, en fait. Moi, je conçois pas ma vie sans transformer celle des autres. C'est littéralement impossible. Et donc, de fil en aiguille, je suis arrivé à coacher les plus grands, Gotaga, Ninja, Faker, etc. Tiens, Faker, j'ai une anecdote assez sympa. Je coachais Faker. Le premier jour, j'arrive dans la coaching room, je vois Faker et je lui dis tiens plutôt ta souris comme ça. Il a halluciné. L'année d'après, il était champion du monde de League of Legends, quoi. Bon, j'ai eu la chance aussi de travailler avec le Squeeze, avec lequel on a beaucoup travaillé sur sa confiance en lui. J'ai coaché Zera, qui est un ami, avec lequel on a eu la chance de soigner notre homosexualité quasiment au même moment. Et puis, il faut savoir aussi que je travaille aussi beaucoup pour Sardoche, duquel j'écris, tu connais le fameux mais c'était dur en fait! C'est moi qui l'ai écrit. À peu près 80% du travail de Sardoche est écrit en amont. Bon, c'est rendu sous forme d'impro, les gens le savent pas, mais c'est aussi ce qui fait la magie du streaming, quoi. C'est ça, C'est impressionnant. Et malgré tout ça, tout ce travail, t'arrives encore à performer et à progresser en gaming. C'est ça qui m'impressionne le plus. Comment tu fais? Bah en fait, si tu veux, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que je réinvestis énormément d'argent de mon activité de coaching dans mon activité de gaming. Si tu veux, j'ai à peu près 5 replay analystes, 6 mais 5 à temps plein en CDI, qui travaillent pour moi et qui, après chacune de mes games, me dressent des fichiers PowerPoint sur lesquels ils analysent à la fois mes failles, mes défauts, mes petits points à améliorer, mais aussi mes qualités. Et grâce à ça, j'arrive à m'améliorer. En fait, c'est con, mais t'as jamais fini d'apprendre. Cette phrase, tu peux la mettre sur ton écran, tu peux écrire. Je te connais super bien, mais tu continues de m'impacter à chacune de tes réponses, c'est incroyable. Et du coup, quand tu ne games pas, qu'est-ce que tu fais? Et ben, à côté de ça, je lis énormément d'informations sur le lore de chaque personnage que je joue. Connaître ces informations, c'est ce qui fait la différence entre un joueur excellent et un joueur complètement hors norme. D'ailleurs, tu savais que Ilaoi était le premier amour de Gangplank? Ah non? Ouais, je te l'apprends. Bon, c'est des informations comme ça, mais c'est hyper important à mon niveau. Et puis j'ai aussi une petite passion, c'est-à-dire que je chine de droite à gauche quelques petits skins. J'ai un budget mensuel de 7000 € pour habiller mes champions, donc je me fais assez plaisir à ce niveau-là aussi, quoi.
Romain, merci beaucoup. Je n'ai plus de questions, mais je pense que là, les gens en ont pour leur argent très clairement. Merci pour tous ces shots d'inspiration que tu nous as donnés en intraveineuse, en intracardiaque. Pour ceux qui souhaiteraient suivre la formation de Romain, elle est encore à 8 000 € pendant quelques temps, je crois. Ouais, alors dépêchez-vous parce que le PDF va arriver en rupture de stock assez rapidement. On se dépêche, voilà. Moi, je vous recommande la formation et les tarifs vont merci à augmenter, donc allez-y super vite. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like et à aller suivre Romain sur tous les réseaux. Je te mets tout ça en description, dans la barre d'infos. Voilà, merci à tous. Merci pour ton impact aussi. Merci, ouais. Ciao, bye bye, à la prochaine les gens. Kiss. À la prochaine.